Le dernier exemplaire du plus gros avion commercial du monde a quitté les chaînes d'assemblage. Mais pourquoi sa production s'arrête-t-elle si tôt? C'est en Norvège que nous pourrons découvrir les premiers vols commerciaux électriques, en avion électrique, en Europe. L'aviation électrique et les plus gros avions du monde, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Bonjour et bienvenue sur Première Classe TV, votre chaîne d'information sur les voyages d'affaires du futur. Dans cette édition, nous nous rendons en Norvège, au-delà du cercle polaire, et c'est là que se jouent les prémices de l'aviation commerciale électrique. Regardez! Les vols à l'intérieur du cercle polaire arctique pourraient être les premiers au monde à zéro émission, alors que la compagnie aérienne régionale Widerøe sera l'opérateur de lancement de l'avion Pivolt de 11 places. Rolls-Royce et l'avionneur Tecnam se sont associés pour travailler avec la compagnie aérienne régionale norvégienne Widerøe afin de livrer un avion passager entièrement électrique destiné au marché des pendulaires sur courte distance. Les premiers avions pourraient être prêts à décoller pour des vols commerciaux en 2026. Aucune autre région d'Europe n'a autant d'aéroports avec des vols passagers quotidiens que le nord de la Norvège. La région, plus grande que le Danemark et comptant environ 75 000 habitants, compte 11 aéroports. La région le long de la côte sud-ouest de la Norvège dispose également d'un vaste réseau de vols exploités par Widerøe. La compagnie aérienne régionale effectuait environ 400 vols par jour à destination de 44 aéroports avant la pandémie. Widerøe affirme que 75% de ces vols s'effectuent sur des distances inférieures à 275 km. Les vols les plus courts entre les villes de Vadsø, Vardø et Kirkenes durent entre 7 et 15 minutes. La crise actuelle a démontré l'importance de promouvoir les connexions entre les communautés locales tout en réduisant la congestion des principaux hubs. La Norvège a l'ambition de faire en sorte que tous ses vols intérieurs soient zéro émission d'ici 2040. Aujourd'hui, Widerøe exploite une flotte de 42 bombardiers Dash 8 et 3 Embraer 190. Il portait les espoirs les plus fous de l'industrie aérospatiale européenne. C'était le plus grand avion commercial du monde. L'Airbus A380 a été un demi-succès malheureusement, et d'ailleurs, le dernier avion est sorti des chaînes d'assemblage le mois passé, regardez. C'est le 17 mars dernier que le dernier Airbus A380 de série, MSN 272, a effectué son vol inaugural. L'avion a décollé des installations de l'avionneur à Toulouse-Blagnac un peu avant 13 heures. Le vol devait durer environ 1h30 et se diriger sur Hambourg pour y recevoir sa cabine et les couleurs de son propriétaire, en l'occurrence Emirates Airlines. Selon Airbus, la livraison n'interviendra pas avant 2022 à cause du Covid. Cet A380 est le dernier produit par Airbus et sera également le dernier à intégrer l'imposante flotte d'Emirates. Cette dernière tourne le dos au Super Jumbo et prépare le remplacement de ce dernier. Lors de la réunion avec les actionnaires le 2 juin 2019, le CEO d'Emirates, Tim Clark, a expliqué son programme pour l'avenir de la compagnie. La partie la plus importante de cette annonce concerne le retrait progressif de la flotte d'Airbus A380. Si les A380 en service sont encore jeunes, le dernier avion devant être livré en 2022 et l'âge moyen de la flotte à moins de 10 ans, la compagnie retirera sa flotte de Super Jumbo. Les A380 seront remplacés par le Boeing 777-9
la plus grande variante de la famille 777. Le remplacement de l'A380 doit permettre aux transporteurs de mieux s'adapter à la demande en disposant de plus de flexibilité en ce qui concerne les options de route disponibles. Certes, l'A380 restera encore en service au sein de la compagnie, avec ce dernier appareil prochainement livré. Mais le fleuron d'Airbus ne représentera bientôt plus qu'une flotte inférieure à 50 appareils, en comparaison des 109 avions encore en service il n'y a pas si longtemps. L'A380 ne séduit pas les transporteurs et le super avion ne reproduira jamais le fantastique succès de l'époque du 747. D'une part, l'avionneur européen a surestimé l'évolution du marché des avions très gros porteurs et n'a pas anticipé le développement des nouveaux appareils biréacteurs. L'A380 n'est en fait pas rentable et plus gourmand en kérosène que les dernières générations d'avions long courrier. Sauf une remotorisation qui aurait pu sauver l'avion, mais elle n'aurait pas pu compenser la souplesse des gros bimoteurs face à la demande très concurrentielle des passagers. À l'époque du lancement du programme A380, son concurrent américain Boeing avait hésité à lancer un Super 747, mais finalement les analystes de Boeing avaient conclu qu'il était préférable d'opter pour un gros bimoteur, soit le 787. Airbus rejoindra cette idée quelque temps après avec l'A350. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oublie pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous retournerons en Scandinavie, ou tout proche, cette fois nous irons en Finlande. Nous allons voir que Finnair va aussi développer le vol électrique avec des avions beaucoup plus gros. À la semaine prochaine.